Namasté tout le monde, bienvenue à notre spécial samedi, 10h en direct. Alors aujourd'hui, on se parle de comment libérer le sentiment de honte qui accompagne souvent du jugement, de la culpabilité. Et on va regarder à quel point c'est profond comme racine dans l'être et comment déraciner la honte comme des mauvaises herbes à travers des techniques inspirées du bouddhisme et des méditations tibétaines. Alors, prenez un temps pour vous connecter avec moi. J'espère qu'il y a des gens en direct ce samedi. Je sais, là, on vous a fait faux bon pour le dimanche, mais si vous nous voyez puis on est dimanche ou n'importe quand dans la semaine, eh bien, bienvenue à ce direct en différé. J'espère que vous allez bien. Je suis dimanche avec Chantal Lacroix, Annick Laprate pour une journée réaliste et rêve au Centre Rockland cette semaine. Donc, c'est pour ça que, et c'est très tôt le matin, je suis celui qui ouvre la journée. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça qu'on est en direct aujourd'hui pour dire bye bye la honte, bye bye les jugements sur soi-même, bye bye la culpabilité. En tout cas, on espère. Comment allez-vous en ce début d'année? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous donnez des moments pour faire descendre vos résolutions, intentions, ce qui vous propulse dans l'année à venir. Et moi, j'en fais de même. On enseigne beaucoup en ce moment dans le programme Motivation, 21 jours. On est là tous les matins ensemble. Alors, coucou à ceux qui sont aussi avec moi tous les matins pour 21 jours sur le thème, immense thème de motivation, ce qui nous porte, nous propulse, nous permet d'avancer avec et malgré tout. Alors voilà, coucou Julie, allô Gilles, bon matin, Julie Lanier, je pense que c'est un double ce matin qu'on fait. Bonjour Guylaine, bon matin à tout le monde. Alors merci d'être là, on va être sûrement, je peux commencer là parce que je pense qu'on va vraiment être moins nombreux ce matin étant donné que c'est samedi et l'habitude est là pour les dimanches en direct à 10h. Ah, coucou mon beau Yannick, allô ma belle Sylvie Archambault, bon matin, toi aussi. Alors aujourd'hui, on va parler à quel point. Premièrement, c'est quoi la honte? Il y a toujours un concept, un sujet sur lequel peut-être qu'on peut approfondir la compréhension avant de s'en libérer. Il faut bien accueillir ce que c'est. Je trouve que ce qui est le plus cruel et le plus violent sur soi au niveau de la honte, c'est qu'on pense, quand on pense la honte, on pense une pensée, une image dans la tête qui dit « ce geste, ceci, c'est mal. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Ça, c'est condamnable. » Ça, c'est la voix intérieure de la honte. Mais ce que ça murmure, c'est encore beaucoup plus cruel. Quand ça pense à voix haute, des fois, ou à l'intérieur, ce geste, cette action est mal, mauvaise, ce que ça dit, ce que ça murmure, c'est « tu es le mal, tu es mauvaise, tu es pas capable, tu es… » Trois petits points. Ce que ça juge, c'est l'être. C'est pas le geste. L'impact que ça a intérieurement, c'est la honte qui est intégrée, c'est sur l'être. Ça parle donc et ça va nourrir un sentiment de honte généralisé sur soi. Peu importe le geste qu'on va condamner sur une personne, peu importe l'aspect de soi, du corps qu'on va juger, peu importe ce qui est dans le passé sur lequel on entretient de la honte. Mais ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, ce que ça enclenche intérieurement, la honte, puis vous le savez parce qu'à un moment donné, on le ressent, on le sait. C'est une honte, point. C'est « je suis pas correct ». Je suis une mauvaise personne. Je suis pas capable. Je suis pas assez belle, pas assez beau. Je mérite pas. Et là, ça enclenche toutes sortes de perversités dans l'esprit. Alors, quand la honte dit ce geste-là, c'est mal, ce qu'elle murmure intérieurement, c'est tu es mal. Tu es mauvaise, mauvais. Et ça, c'est immense comme intégration de la honte. La honte, cette honte-là, elle naît de quoi? Comment ça fait qu'on l'a? Ça apporte rien de bon, là, premièrement, la honte. Le sentiment de pas être une bonne personne, pas être capable, pas être assez belle, assez beau, assez merveilleux, assez digne d'être rêvé, digne du bonheur. C'est ce que ça va entraîner comme répercussion, ultimement, une honte qui est intégrée à l'intérieur de nous. Eh bien, la honte, ça vient de ce qui a été jugé en nous, bien sûr, des jugements qu'on a intégrés. Ça vient du corps,
Sur le corps, ça vient du corps qui est comparé aux autres, la comparaison. Ça vient des désirs qui ont été ridiculisés, d'une sensibilité qui n'a pas été accueillie, comprise. Alors la honte, elle a aussi plusieurs sources. Oh, connexion lente. Elle vient d'une myriade, à quelque part, de communication, d'expérience, de ce qui a été donc reçu à l'intérieur de nous. Le corps qui est comparé, le jugement qui est intégré sur soi, des échecs, le passé, des erreurs, une sensibilité qui n'a pas été reçue, qui a peut-être été ridiculisée, des désirs qui ont été mal compris, pas légitimés. Et qu'est-ce que ça fait, la honte, tous ces espaces-là et les déclinaisons? Ce que ça fait intérieurement au niveau neurologique, au niveau du cerveau, la neuroscience nous dit que la honte, ça va activer un sentiment de retrait. Donc, aller se cacher dans sa caverne, aller se cacher chez soi, plus sortir, plus voir ses amis, c'est ça la honte. Ça l'active aussi le sentiment de menace sociale au niveau du cerveau. Comme si sortir, aller vers des gens, être en relation devenait quelque chose de dangereux. Il y a une menace, il y a un danger. Il n'y en a pas, là. Mais ça active ça. Ultimement, ça va stimuler l'amygdale, qui est le sentiment de danger généralisé. Panique, danger, agression, survie. Quand on a honte, je donne un exemple banal parce que j'ai des gens autour de moi que je pense qui ont déjà vécu ça. Puis, admettons dans la vie, là, t'es jeune, tu te sens belle, tu te sens capable, tu te sens extraordinaire, tu fais des projets, pour X raisons, tu prends 100 livres de plus dans ta vie. Tu commences à avoir des commentaires sur toi, tu commences à te comparer l'image corporelle, tu sais, t'as début trentaine, là. Puis là, t'étais si belle, si bonne, si capable, toute ton université, tous tes projets, tous tes débuts de carrière. Puis après ça, plus bien dans ton corps, plus bien dans ta peau, tu trouves que tu déranges dans les transports en commun, tu sais plus comment t'habiller, tu te regardes dans le miroir. La honte fait son chemin, comme une espèce de nuage noir qui prend l'espace de l'esprit, qui prend l'espace intérieur. Des commentaires, des regards, la comparaison sociale, la comparaison et les critères de beauté qui sont intégrés, ainsi de suite. Chemin faisant, tu veux moins sortir de chez vous, moins voir du monde, plus de désir de plaire, te sentir indigne, jusqu'à peut-être avoir une honte et un sentiment généralisé de panique, d'agoraphobie sociale, de réclusion, jusqu'à même plus te donner l'espace pour vivre. La honte, ce que ça fait ultimement, c'est que tu te sens même plus digne d'exister. Une honte généralisée, c'est que tu te sens même plus digne, non seulement d'être aimé, non seulement d'être en relation, mais d'exister, de sortir à l'extérieur, de t'exposer au monde. Puis quand la vie devrait être une aventure, une exploration, des projets, des essais, des erreurs, cet enfermement-là que provoque la honte, quand il est ultime, il est trop tard. Quand c'est généralisé, quand c'est chronique, quand c'est imprégné dans toutes les facettes de l'être et de la vie et de mes habitudes, c'est vraiment, vraiment difficile de s'en sortir. Il faut comme défaire tous les petits nœuds de honte, tous les petits nœuds de jugement, tous les petits circuits neuronaux de menaces, de danger, d'adversité. C'est long, se sortir d'une honte qui est généralisée, qui a été intégrée, qui a éteint notre élan pour la vie. Je ne souhaite à personne de se rendre là. Alors, c'est pour ça qu'on se parle du sujet aujourd'hui. J'étais grave et lourd tout d'un coup. C'est parce que j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie de gens qui, à certains degrés, se sont transformés, je dirais comme ça, dans leur vie d'adulte pour différentes raisons. Et la honte, ça l'impacte tout. Je vous le dis, c'est pas avoir honte d'un geste, c'est pas avoir honte d'une erreur, c'est pas avoir honte d'un désir, c'est pas avoir honte du corps. C'est la honte de soi. C'est le sentiment de l'indignité. C'est ça que ça porte, la honte. Je suis pas digne. Et dès qu'on juge un geste, dès qu'on juge une partie de nous, dès qu'on n'est pas capable de s'accepter imparfait, gang, dès qu'on n'est pas capable d'honorer nos désirs, dès qu'on a honte,
ben, veut pas, ça l'envoie le signal que ça l'a honte, que c'est pas digne, que je suis pas assez belle, bon, capable, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, c'est-tu comme urgent de méditer là-dessus? C'est urgent. J'ai-tu perdu tout le monde dans mon introduction dans ce moment? Au secours. Ben non, mais je veux être impactant là, comme un petit Bouddha. Je veux absolument qu'on se rende compte qu'on le porte, tu sais, qu'à quelque part. Hein, elle est où la honte en vous? Fait que on shake un peu là, ce matin parce que c'est là, puis ça se cache comme des petits fantômes là, dans une caverne noire. Fait que là, on amène la lumière de la conscience pour dire, OK, gang, c'est quelle partie de moi qui a honte? Là? C'est qui nous dit qu'on n'est pas assez digne? C'est qui nous dit qu'on n'est pas aimable? C'est qui nous dit que ce petit bourrelet-là ou cette affaire-là ou ce petit pli d'en face fait que je peux pas être aimé, puis je peux pas être belle, puis je peux pas me sentir bien dans mon corps. Et je veux qu'on traque la honte dans la prochaine méditation. Là. Fait que c'est pas comme... C'était pas ça, mon petite introduction. C'était plus... ah oui! C'est où? Bang bang! Ciao ciao! C'est cette énergie-là que je veux dans la prochaine méditation parce que là, on va rentrer à l'intérieur, on va se déposer, mais on va chasser les parties de nous qui ont honte. Qu'est-ce qui, en moi, entretient la honte? Sur tout ce qu'on vient de voir là. Alors, dans la prochaine méditation, on fait du ménage dans nos profondeurs. Puis c'est pas du ménage qu'on fait juste une fois, là. C'est comme faire le lit, c'est tous les jours, c'est tout le temps. on va retourner. Mais au moins, on va identifier. Ah, mais de quoi j'ai honte? Comment la honte se manifeste dans mon quotidien, comment elle limite des gestes, comment elle limite l'amour de moi, comment elle limite ce que je vois dans le miroir, comment elle limite mes élans de tendresse, de sensualité, de sexualité et ou de projet, de vie, de carrière et ou ma relation à l'abondance, la prospérité, ainsi de suite, et ou ma joie, ma liberté, mon audace. C'est tellement tous les aspects de la vie finalement. Comment moi, dans la prochaine méditation, elle se manifeste, je la ressens, je l'ai vécue. De quoi j'ai honte de moi, de mon passé, de mes désirs, de ce que je suis, de mes rêves? Qu'est-ce que je ridiculise de mes sensibilités peut-être? C'est tout ce qui est le contraire de s'honorer finalement. De quoi j'ai honte? Accueillir ça. Et là, on va regarder, mais quelle partie de moi entretient la honte? Qu'est-ce que j'ai intégré comme jugement, comme pensée, comme expérience? Juste essayer, juste nommer ça. Quelle partie de moi est honteuse, a appris à avoir honte de ça? Faut que je le regarde, faut que je le libère. Sans le regarder, en avoir conscience, c'est s'en libérer. Il y a personne qui veut garder ça à l'intérieur de soi. Fait dès que c'est là, dès que j'ai une relation avec, c'est bye-bye. C'est fini. C'est ciao-ciao. C'est tout. C'est ce qu'on fait ce matin, là, en direct. C'est parce que j'ai un thème sur la célébration de la vie qui s'en vient. J'ai un livre sur la célébration de la vie qui s'en vient, qui est juste là en passant. Oh! J'ai reçu, moi, mes boîtes hier. Oui. Alors voilà. Oui, il est juste là. Et puis, il s'en vient bientôt. Il est lancé le 30 janvier. Vous pouvez voir ça sur les commentaires du vidéo si vous voulez être là pour le lancement. Il est en précommande dans tous les libraires, je crois, de la francophonie. Alors, vous pouvez déjà, Tantra, La Révolution intérieure. Mon dernier livre est numéro 1 mondial encore en 2026 dans la francophonie. Guide pratique du tantrisme moderne. 9.8 dans tous les commentaires du monde entier sur ce livre. Alors, j'espère que la suite, plus profonde, plus anecdotique, plus transparente, plus révélatrice, va tout autant vous inspirer. Et là, c'est assez. On médite. On traite la honte. On peut prendre une belle posture pour méditer, mes amis d'amour. Prendre quelques belles respirations profondes. On peut commencer par calmer le corps en générant cette stabilité, cette contemplation de l'immobilité, où le corps devient stable, ancré, comme une montagne.
peut prendre quelques belles respirations profondes pour calmer, laisser circuler tout ce qui est là. Relaxer les muscles du visage, la poitrine, le ventre. Chaque méditation, une pause, un refuge. Je me sors des distractions, de l'agitation, des perturbations du monde. Je tourne mon regard vers l'intérieur pour puiser à des sagesses nouvelles. Pour évoluer et grandir en vérité. Et ma vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument rien en moi qui est honteux. Je vais voir toute ma beauté dans mon imperfection, mon humanité. Il n'y a rien en moi qui mérite la honte. Il n'y a rien de condamnable. Il n'y a rien à condamner. Et avec cette volonté, j'accueille des mémoires. Je fais remonter à la conscience, une à une, ce qui a été jugé, humilié, mal compris, refoulé en moi. Est-ce que la honte résonne davantage sur le corps ou des éléments de ma personnalité, traits de caractère, des désirs? Qu'est-ce qui est jugé? Sur quoi j'ai honte? De quoi j'ai honte? Et pour chaque élément de mon être sur lequel il y a la lourdeur de la honte, le poids de la honte, je me demande, mais quelle partie de moi a appris à avoir honte de ceci? Et je m'en libère. De quoi j'ai honte? Qu'est-ce que je juge de mon corps, de mes habitudes, de mes désirs,
de ma sensibilité, de mon passé. Qui en moi a appris à avoir honte de ceci? Et je m'en libère par la compassion, la bienveillance, l'ouverture, le non-jugement. Je m'en libère. De quoi j'ai honte? Comment la honte trouve son chemin en moi? Quelle est sa source? Qui en moi a appris à avoir honte? D'où vient cette honte? Et je m'en libère par la compassion et la bienveillance, par l'ouverture et l'amour de soi. Je m'en libère. De quoi ai-je honte? Qu'est-ce qui a été ridiculisé, rejeté, humilié, jugé en moi, dans ma vie? Peut-être que les sentiments de tristesse, de douceur, la honte, tout ce qu'elle contient peut peut-être émerger. J'accueille les traces qu'a laissé la honte en moi. Mais je ne reste pas là. Je transforme en compassion pour moi-même, à travers l'amour de moi, à travers l'accueil véritable.
Et ainsi, je retrouve un sentiment de dignité. Ultimement, je fais naître, j'active volontairement. Il n'y a absolument rien en moi qui mérite quelque chose d'aussi cruel que la honte. Il n'y a rien dans ma vie et en moi qui mérite d'avoir honte. J'ai le droit d'exister tel que je suis. J'ai le désir d'exister tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je suis digne d'être aimé, de vivre, d'être heureux. Je mérite que le baigneur de cette expérience humaine. Je suis né pour être libre, pour célébrer, m'honorer tel que je suis. Dans cette vie telle qu'elle est, dans ce monde tel qu'il est. Je suis là pour honorer, célébrer la vie, moi, le monde, et non pour la honte. Et je peux doucement, dans ces sentiments de dignité, dans cet élan, pour honorer, célébrer ce qui est, prendre quelques belles respirations profondes. Hmm. Et on peut doucement reprendre quelques respirations. Amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines si vous voulez, pour expirer bouche comme tout libérer, ce qui ne sert plus à rien. Et inspirez pour faire vibrer le son Om, si vous voulez, intérieurement ou extérieurement. Merci. Alors, bye bye la honte. J'espère que on peut s'en libérer doucement. Je souhaite sincèrement que toutes ces pratiques vous invitent aussi à l'intégration. Ce qui veut dire que c'est jamais complet en soi. C'est une pratique, c'est un enseignement. C'est une transmission de quelque chose que vous pouvez refaire et refaire toute la vie. Une sagesse des pensées, un recadrage qui s'intègre toute la vie. Si vous avez besoin, peut-être qu'un élément sur lequel vous avez comme vraiment ressenti quelque chose de lourd, là, d'oppressant, la honte, vous pourriez prendre un cahier, sur un côté, vous marquez ça au milieu de la page, la honte autour, puis tout ce que ça vous fait ressentir, toutes les blessures, les origines, tout ce qui est comme une constellation autour du mot honte. Et après ça, faites un beau cercle marqué dignité. Et le même sujet en dessous. Et là, tout ce qui peut vous en libérer. L'amour, la bienveillance, l'ouverture, la compréhension, tout.
Déchirez-moi l'autre, brûlez-moi ça, jetez-moi ça. Contemplez ça un court instant. Une des milliers de façons qu'on pourrait intégrer cette pratique-là pour qu'elle continue à faire du chemin, pour que la transformation soit plus durable. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se revoit la semaine prochaine, dimanche, comme toujours, ou presque, à 10 heures. Merci infiniment d'être dans ma vie. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment pour tous ceux qui vont venir là, pour le lancement du livre, pour ceux qui peuvent pas, je sais que vous serez là. Je vais faire des petites pauses, des petites stories, là, regarder sur le livre. Je vais faire des lectures, de la table des matières, révéler des choses au fur et à mesure des 2 prochaines semaines. Alors, soyez à l'affût des réseaux sociaux et je vous aime beaucoup. Namasté.